Les Beatles, c'est ça. Ah, look at all the lonely people. Hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Les Beatles, bon j'imagine que tu connais, mais je le dis quand même, c'est un groupe de musique britannique composé des très grands John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Ce groupe reste un des plus grands groupes de rock de l'histoire de la musique, malgré leur séparation en 1970. Ils ont enregistré en seulement 8 ans de carrière discographique, 12 albums studio et ont composé plus de 200 chansons. C'est absolument énorme. Ils avaient une productivité telle qu'entre 1963 et 1966, ils ont réussi à participer à 2 longs métrages, ils ont aussi publié 7 albums et 13 singles en 3 ans, le truc de dingue. Et pourtant, la Beatlemania ne faisait que commencer. N'importe qui dans le monde connaît le nom Beatles. On connaît tous au grand minimum 2 chansons de leur discographie. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 16e gamme d'anecdotes. Alors, les Beatles, il y a plein de trucs à dire sur ce groupe, donc je préfère le dire maintenant. J'ai sélectionné des anecdotes très précises dans l'histoire des Beatles, donc on va sauter pas mal de choses, mais on va quand même commencer par le commencement. John Lennon est un adolescent de Liverpool qui s'intéresse très jeune à la musique grâce à Elvis Presley et le rock'n'roll. Il arrive à se faire offrir un banjo puis une guitare par sa mère et décide de monter son tout premier groupe, The Quarrymen. Il arrive à faire quelques concerts en 1957 et se voit présenter à la fin d'un de ses concerts Paul McCartney qui rejoindra le groupe un peu plus tard. Un an plus tard, George Harrison intègre le groupe comme guitariste solo sur l'insistance de Paul McCartney. Ils sont désormais 3 et jouent avec ou sans batteur dans des clubs de Liverpool, notamment au Casbah, dirigé par Mona Best, la mère de leur futur premier batteur, Pete Best. Et oui, Ringo Starr, le célèbre batteur des Beatles, n'a pas rejoint le groupe tout de suite. Ils adoptent définitivement l'appellation Beatles en référence au film L'équipée sauvage et au rythme, Beat en anglais. Les Beatles existent désormais et leur histoire ne fait que commencer. Bon, je suis conscient qu'il y avait beaucoup d'informations dans la première anecdote, donc je récapitule. On a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best et Stuart Sutcliffe à la basse. Ce mec-là, Stuart, c'est un pote de John Lennon qui a pu rejoindre le groupe parce qu'il avait simplement assez d'argent pour s'acheter une basse, alors qu'il ne savait pas en jouer. Il était tellement nul à la basse apparemment qu'il jouait dos au public avec sa basse qui n'était pas branchée dans l'ampli. Donc imagine bien à quel point il devait être mauvais. Il se trouve que pendant leur voyage en Allemagne, Stuart Sutcliffe tombe amoureux et décide de rester là-bas. Paul McCartney, il décide alors de devenir le bassiste du groupe. Quelques années plus tard, en 1962, George Martin, non, pas celui-là là, pas Game of Thrones, tout ça, on parle du producteur des Beatles. Il a une intuition, il voit qu'ils ont du talent et vraiment un potentiel de fou. Mais il sent pas trop Pete Best, il aime pas trop le batteur. Le groupe décide finalement de se séparer de Pete Best en août 1962 et le remplace par Ringo Starr, évidemment. Le groupe qui est devenu une légende est finalement au complet. Depuis leur début à Hambourg au début des années 60, les 4 garçons sont devenus accros à des amphétamines qui leur permettaient de jouer dans des clubs des nuits entières sans dormir, ce qui est quand même avantageux. Bref, en 1964, alors que le phénomène Beatlemania bat son plein, Ringo Starr, bien chargé comme il faut, part de l'hôtel sans donner aucun signe de vie pendant 3 jours alors qu'ils ont un gros concert de prévu à ce moment-là. Imagine la panique. Un des 4 membres du groupe lâché seul dans la nature, sans aucun garde du corps et en pleine Beatlemania. Quelques minutes avant le concert et toujours sans nouvelles, le groupe, amputé d'un de ses membres, décide quand même de monter sur scène. Et miracle, Ringo réapparaît comme par magie avec 2 policiers. Ce qu'il s'est passé en fait, c'est qu'en sortant de son hôtel 3 jours avant, Ringo a été reconnu par 2 policiers qui décident de l'embarquer en voiture pour éviter les fans. Il leur rend service quoi. Ringo, il décide d'accepter parce que pourquoi pas, et il explique aux policiers qu'il rêve de faire un tour sur le circuit d'Indianapolis, le circuit de course. Et c'est comme ça qu'il a fait des tours sur le circuit pendant toute la nuit, accompagné de 2 policiers la veille d'un concert, sans pression. On va parler de la très célèbre chanson Hey Jude. C'est une chanson des Beatles parue en single le 26 août 1968 qui a juste cartonné. Alors c'est parti pour quelques fun facts concernant cette œuvre. Tu connais le long passage des na 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 na. Bon ok, je chante mal mais tu sais là, celui-là.
Ouais, là c'est mieux, on est d'accord. Bah en fait, ce passage, il est chanté par des musiciens autres que les Beatles. Et selon la légende, l'un d'entre eux aurait refusé de chanter car il ne voulait pas taper dans ses mains et je cite, chanter cette saloperie de chanson de McCartney. Sinon, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi il n'y a pas de batterie au début de la chanson? Bah la raison, c'est qu'au début de l'enregistrement, Ringo Starr, bah décidément, il était aux toilettes. Apparemment, ses potes n'ont pas fait gaffe et ont commencé sans lui, jusqu'au moment où il arrive sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit et arrive à se faufiler à sa batterie. Dernier petit fun fact sur cette chanson, Hey Jude a été enregistré au Trident Studio, lieu où un tout petit groupe au nom de Queen feront leur tout premier enregistrement. La classe. On va passer à l'année 1969. À ce moment-là, les Beatles étaient fatigués de jouer ensemble, rien n'allait plus. Ça faisait plus de 2 ans et demi qu'ils n'ont pas donné de concert et Paul McCartney souhaite sortir de cette période sans contact avec le public. Le problème, c'est que les autres membres n'étaient pas forcément d'accord. George Harrison, par exemple, ne souhaitait pas faire de concert ou même de tournée. Paul McCartney propose alors une solution simple, faire des concerts enregistrés sans public et qui seront diffusés, comme un film. Ce qui semblait être une bonne idée se révèle finalement être un fiasco total, si bien que le 33 tours Get Back ne verra jamais le jour. Désespérés, les Beatles ont de nouveau une idée folle, faire un concert en plein air sur le toit d'un bâtiment. Accompagnés de Billy Preston au clavier, les Beatles y commencent à jouer sous la pluie et au bout de 10 minutes à peine, le quartier est complètement embouteillé. La police mettra terme au concert au bout de 42 minutes, ce qui est assez drôle puisqu'il s'agit là en fait du plus long concert jamais donné par les Beatles. Le 8 décembre 1980, John et sa femme Yoko sortent de son studio d'enregistrement et comme à leur habitude, plusieurs fans s'approchent pour leur demander des autographes. Parmi les fans présents, un jeune homme de 25 ans se nommant Mark Chapman fait dédicacer l'album Double Fantasy, mais on y reviendra plus tard. Ils arrivent finalement chez eux à 22h50 et Lennon décide de satisfaire les fans qui attendent devant chez lui, signant quelques autographes de plus. Alors que John Lennon s'apprête à rentrer chez lui, un homme surgit de l'ombre et tire 5 coups de feu en le visant. John s'effondre et le tireur retire son manteau et son chapeau pour montrer qu'il n'a plus d'armes sur lui. Le portier lui crie alors « Tu sais ce que t'as fait ?» Ce à quoi l'homme répondit calmement « Oui, je viens de tuer John Lennon. » Le meurtrier était en fait Mark Chapman qui était venu plus tôt faire signer son album. John Lennon décède finalement plus tard dans la soirée et Mark Chapman fut condamné à perpétuité. On va partir sur une anecdote un peu moins triste quand même là, parce que bon, faut pas abuser. Les Beatles se sont séparés au tout début des années 1970 et pourtant leurs 2 dernières chansons datent de 1995, soit 15 ans après la mort de John Lennon. Là tu vas me dire mais comment c'est possible? Il est mort, à moins qu'ils aient pris un nouveau chanteur. Je vois pas comment c'est possible. T'inquiète pas Bobby, je vais t'expliquer. En décembre 1995, alors que les 3 Beatles encore vivants, les Threetles, on les appelle comme ça, sortent une série de documentaires sur leur carrière. Pour faire la promotion de leur projet, 2 nouvelles chansons sont enregistrées. Bon évidemment, le groupe voulait que John figure sur ces chansons. Paul McCartney il demande alors à Yoko Ono, la femme de John Lennon, si elle ne posséderait pas par hasard des enregistrements de son défunt mari. Et miracle, elle en avait. La première chanson sera Free as a Bird, qui sera construite autour de l'enregistrement de la voix et du piano de John Lennon. La deuxième sera Real Love, qui sera moins appréciée par les Threetles, car en fait cette chanson était déjà presque terminée dès le départ. John Lennon l'avait presque fini à lui tout seul. Et tout ça 25 ans après la séparation du groupe et 15 ans après la mort de Lennon. Si je te disais que John Lennon pourrait revenir en chair et en os, est-ce que tu me croirais? Alors non, on ne va pas parler de théorie du complot ou autre, mais de science. Un dentiste canadien du nom de Daniel Zuck a acheté une dent du chanteur lors d'une vente aux enchères en 2011 pour la modique somme de $30,000. Oui, on est d'accord, c'est pas rien. Le fan des Beatles est persuadé que les scientifiques seront capables dans quelques années de pouvoir cloner John Lennon de la même façon qu'on pourra sûrement cloner des mammouths. Bref, pour les fans des Beatles qui regardent ma vidéo, ne vous réjouissez pas trop vite quand même puisque les chances de cloner John Lennon sont pratiquement inexistantes pour l'instant. Qui sait, peut-être que dans 50 ans, quand la science aura suffisamment progressé, on pourra de nouveau revoir Freddie Mercury ou bien John Lennon sur scène. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter la chaîne Rock My Sofa. Bon, tu l'auras deviné, Rock My Sofa, c'est une chaîne musicale qui a un concept simple mais efficace. Le but de leur émission est simple, faire un medley de plusieurs chansons au style différent pour montrer que la musique n'est pas une question de genre mais de qualité. Le medley est toujours précédé d'une présentation des artistes comme Katy Perry, Guns N' Roses, Daft Punk, etc. à travers des anecdotes rigolotes et intéressantes. Mais bon, je m'arrête tout de suite, comme une vidéo vaut mieux qu'un bon discours, je vous laisse avec un medley de 2 minutes sur les Beatles. Tchuss! When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
loves me like no other lovers. Something in the way she moves me. I don't wanna leave